Est-ce que réellement Jean-Michel Blanquer a allumé cette flamme par manque de dialogue, manque de concertation avec le personnel de l'éducation nationale, ou est-ce que c'est la succession de toutes ces réformes depuis 20 ans ou 30 ans qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui? Il y a les deux. Il y a un côté où effectivement on réforme de plus en plus les réformes du prédécesseur. Ça, c'est un phénomène très net. Il suffit de voir... Ce sera le cas aussi là. Ce sera encore une réforme de la réforme. Possiblement. Ensuite, ça dépend. Là, c'est la même majorité, donc il peut peut-être au contraire y avoir une forme de continuité. Ça peut être inquiétant aussi, ça dépend comment c'est fait. Mais on peut voir par exemple un exemple très simple, les programmes scolaires, qui sont des objets qui sont assez faciles à étudier, eh bien, leur durée de vie est de plus en plus courte. Donc, tous les 2 ministres, j'allais dire, on a une réforme du collège ou une réforme du lycée, ou une réforme des rythmes scolaires au primaire, etc. Donc, effectivement, c'est une des sources de l'épuisement, parce que tout ça, ça va avec des réunions en plus, des organisations, on met en place un dispositif, les inspecteurs viennent vous vendre le dispositif comme étant révolutionnaire, 3 ans après, on arrête le dispositif révolutionnaire, 2 ans après, on vous fait un nouveau dispositif révolutionnaire que les inspecteurs viennent vous vendre une nouvelle fois, et effectivement, ça fait partie de l'épuisement. Ensuite, Jean-Michel Blanquer, j'allais dire, avait quand même une part de personnalité à lui, qui a été très très compliquée. Je veux dire, c'est rare que les personnels de l'éducation nationale en fin de mandat soient forcément très amènes envers leur ministre, mais nous on a constaté qu'avec Jean-Michel Blanquer, ça atteignait des niveaux qui étaient bien supérieurs aux ministres précédents en termes d'inimitié ou de colère. Oui.